On va mettre en œuvre ici une application du principe fondamental de la dynamique dans le cas d'un mouvement de rotation avec le centre de gravité de l'ensemble étudié sur l'axe de rotation. Lancer créoparamétrique et avec le bouton Ouvrir, je choisis l'assemblage touré. Je cherche maintenant à connaître à la fois la masse et l'inertie de l'axe. Donc je le sélectionne avec un clic gauche, puis Ouvrir. Sous l'onglet Analyse, propriétés massiques, je fais Aperçu. J'agrandis cette fenêtre pour voir tous les éléments. On a dans cette fenêtre la valeur de la masse en tonnes, donc ici 1,0110-2 tonnes, et en dessous, on a deux matrices d'inertie, dont la première est donnée dans un repère de la pièce, et la deuxième dans un repère dont l'origine est le centre de gravité. Ici, les deux repères sont coïncidents, donc on a les mêmes valeurs numériques. Pour avoir l'inertie de la pièce autour de l'axe des X, il faut choisir cette valeur-là. Si l'on veut la valeur de l'inertie autour de l'axe des Y, on a cette valeur ici. Et si l'on veut l'inertie autour de l'axe des Z, on prendra cette valeur numérique. Les différentes valeurs numériques des inerties sont exprimées en tonnes multipliées par des millimètres carrés. Pour ne pas se tromper de repère, je vous conseille de décocher toutes les références, les axes, les points, les repères et les plans, pour bien visualiser le repère dans lequel sont données ces valeurs numériques. Ouvrir la pièce nommée axe et par la lecture dans le logiciel Créo, donner sa masse ainsi que son inertie autour de son axe de rotation. Trouver par le calcul la valeur de la masse de l'axe et retrouver aussi par le calcul la valeur de l'inertie de cet axe autour de son axe de rotation. Procéder de même pour la meule en donnant sa masse ainsi que son inertie autour de son axe de rotation. De même, retrouver par le calcul la valeur de la masse de la meule et retrouver aussi par le calcul la valeur de son inertie autour de son axe de rotation. Ensuite, ouvrir l'assemblage nommé touré et donner sa masse ainsi que son inertie autour de son axe de rotation. Vérifier par le calcul que ces deux résultats correspondent à la somme des calculs précédents. Pour obtenir des graphiques correspondant aux mesures des grandeurs mécaniques, ouvrir l'assemblage général, puis basculer sous l'onglet Applications dans le module Mécanisme, et tout en bas à gauche, on va exécuter l'analyse dynamique en cliquant sur le drapeau vert. Voilà, elle se termine. Et en sélectionnant le bouton Mesure, si je veux obtenir une courbe, je sélectionne à la fois l'analyse dynamique et une des mesures, et j'obtiens la courbe correspondante. On considère l'ensemble étudié constitué de l'axe et de deux meules. Après avoir ouvert l'assemblage et exécuté l'analyse dynamique, donnez les quatre courbes en fonction du temps correspondant aux mesures de la position angulaire, de la vitesse angulaire, de l'accélération angulaire et du couple. On précisera les valeurs numériques minimales et maximales avec leurs unités sur les axes des abscisses et ordonnées. Ensuite, donner la vitesse de rotation initiale en tours par minute ainsi que le temps d'arrêt en secondes. Écrire le principe fondamental de la dynamique pour l'ensemble étudié pour uniquement les équations des moments. Vérifiez que l'égalité est juste avec vos valeurs trouvées précédemment. Si l'on veut maintenant changer les valeurs numériques de la loi horaire, donc soit l'évolution de la vitesse angulaire en fonction du temps, il suffit d'éditer le servomoteur, donc avec un clic gauche puis
modifier la définition. Sous l'onglet Détail du profil, on voit ici que un type de fonction de type ramp avec une équation comme une équation de droite a été choisi, avec B le coefficient directeur et A l'ordonnée à l'origine. On peut, à partir de ces valeurs numériques, voir le graphe correspondant. On peut modifier la durée d'une analyse, donc en la sélectionnant, puis modifier la définition. On peut changer la valeur numérique et réexécuter l'analyse. Changer la valeur de la vitesse initiale avec 1500 tours par minute et pour un temps de 30 secondes, on aura une vitesse finale nulle. Redonner les 4 courbes en fonction du temps pour ces différentes mesures et vérifier que l'égalité du principe fondamental de la dynamique est toujours juste avec vos valeurs trouvées.